Bonjour et bienvenue dans Les énergies, c'est la vie, le podcast où l'on explore ensemble les liens entre le corps, les émotions, l'énergie et le système nerveux. Je suis Claudie, ancienne infirmière devenue énergéticienne et j'accompagne aujourd'hui les femmes qui veulent se libérer du stress, retrouver leur paix intérieure et reprendre leur pouvoir. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui concerne absolument tout le monde, le stress. Mais surtout, on va voir comment il fonctionne dans notre corps et pourquoi ce n'est pas une fatalité. Déjà, première partie, c'est comprendre le stress. C'est important de le comprendre. Et si tu ne le savais pas, le stress, c'est une réaction naturelle de notre corps. Et pour le comprendre, il faut d'abord parler du système nerveux autonome. Ce système, c'est un peu comme le pilote automatique de notre organisme. Il régule notre respiration, notre rythme cardiaque, notre digestion, etc. sans qu'on y aille penser. Tu vas comprendre que là, je te fais un résumé. Je ne te fais pas un cours d'anatomie. Donc, il fonctionne principalement selon 3 états. Le mode sympathique, c'est le mode combat ou fuite. C'est-à-dire que quand un danger apparaît, ton corps s'active, donc le cœur s'accélère, l'adrénaline monte, les muscles se tendent. Le mode sympathique, ça va être la personne, par exemple, qui va toujours être en action, être dans l'incapacité de se poser. Elle est incapable de méditer, par exemple. C'est la personne qui va faire du sport à outrance, en pensant que c'est positif alors que c'est juste une réaction au stress et à son système nerveux. Le mode dorsal, c'est le mode figement. Quand la menace paraît trop grande, ton système se coupe, tu te sens comme paralysé, vidé, déconnecté. Par exemple, les personnes qui se disent timides sont des personnes qui ont un mode dorsal très développé. Tu peux également te mettre en mode dorsal quand tu fais un malaise vagal. Parce que oui, je n'en ai pas parlé, mais là, c'est un rapport avec le nerf vague. C'est-à-dire que ton corps se met en protection et te fait perdre connaissance pour te protéger. Le troisième mode, c'est le mode ventral. C'est l'état de sécurité et de lien. Tu es détendue, ouverte, présente à toi-même et aux autres. Le mode ventral, c'est le mode que l'on souhaite tous avoir. Parfois, on a l'impression qu'on est en ventral, alors que pas du tout. On est simplement sympathique ou en dorsal. Le mode ventral ne signifie pas que ton nerf est au niveau du ventre. Mais là, je n'irai pas plus loin parce qu'on partirait vraiment dans de l'anatomie. Sache que tu peux être en ventral sympathique ou en en ventral dorsal. Tout ça, c'est en fonction de ce que tu souhaites faire. Quand tu es en ventral, tu es vraiment en sécurité. Donc, tu peux être en sécurité et en étant en mode sympathique parce que, par exemple, tu vas être en train de faire du vélo, jouer avec tes enfants. Tu peux être en sécurité en étant en mode dorsal aussi parce que tu es en train de méditer et donc tu te sens en sécurité. Tout ça, c'est en lien avec la théorie polyvagale. Et revenons au sujet. Quand ton système nerveux reste bloqué trop souvent en mode survie, donc combat, fuite ou figement, ton corps finit par te parler. Donc ça peut ressembler à de l'insomnie, des tensions musculaires, de l'anxiété, de la fatigue chronique. Et donc, partie 2, pourquoi ce n'est pas une fatalité ? Donc la bonne nouvelle, c'est que le système nerveux est, entre guillemets, plastique. Il peut évoluer, s'entraîner et retrouver son équilibre. On peut le comparer à un muscle. Plus tu le travailles, plus il devient souple et fort à la fois. C'est donc ce que je te parlais juste au-dessus, la théorie polyvagale. Chaque petit exercice de régulation, chaque moment où tu prends conscience de ton état intérieur, c'est comme une répétition. Petit à petit, ton système apprend à revenir plus vite dans la sécurité et la sérénité. C'est-à-dire qu'il est important de comprendre dans quel état tu te trouves. Si tu es plutôt une personne sympathique, une personne dorsale. Et en fonction de ça, tu sauras comprendre tes réactions et quand tu dois pouvoir réguler ton système nerveux et te remettre en sécurité. La troisième partie, premiers outils de régulation. Donc, bien sûr, il y a pas mal d'outils pour pouvoir réguler ton système nerveux. Et donc, pour commencer, voici quelques outils simples que tu peux mettre en pratique dès aujourd'hui. Déjà, la respiration. Tu peux prendre une respiration par le nez
sur 4 secondes. Puis tu expires doucement par la bouche sur ces secondes. Tu peux le faire 3 fois de suite. Cela envoie un signal de sécurité à ton système nerveux. Je peux te donner un autre exemple de respiration. La respiration en 4 temps. Tu prends une inspiration de 4 secondes. Tu fais une pause de 4 secondes. Tu expires pendant 4 secondes et tu fais de nouveau une pause de 4 secondes. Et tu recommences le cycle. Ça aussi, ça envoie un signal de sécurité à ton système nerveux parce que ça déclenche le nerf vague. L'ancrage quotidien. Tu prends un instant pour sentir tes pieds bien posés au sol. Tu observes les sensations dans ton corps. Tu regardes autour de toi. Cela aide ton système à revenir dans le moment présent. Écoutez les signaux du corps avant qu'ils ne deviennent des cris. Écoute les petits chuchotements. Une tension dans la nuque, une respiration courte, une fatigue qui s'installe. Ce sont déjà des messages très, 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 très précieux. Il y a d'autres outils pour réguler ton système nerveux. Mais ce sera le sujet d'un autre podcast ou tout simplement tu te rendras sur mon site internet pour en découvrir tout ça. En conclusion, pour résumer, quand tu comprends le fonctionnement du stress, tu reprends du pouvoir. Comprendre, c'est agir, c'est transformer. Et souviens-toi, le stress n'est pas une fatalité. Avec de petits pas, tu peux apprendre à réguler ton système nerveux et à retrouver plus de sérénité dans ton quotidien. Et si ce sujet te parle et que tu veux aller plus loin, je propose des accompagnements et des soins énergétiques pour t'aider à transformer ton stress et retrouver ta paix intérieure. Tu trouveras toutes les infos sur mon site internet, lesenergiec'estlavie.com. Merci d'avoir écouté cet épisode et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de ton énergie et de ton système nerveux. À bientôt!